J'ai 23 ans, je pratique le karaté, je suis notamment championne d'Europe senior et je suis également en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Et hajime! Bonjour à tous, Sophia Bouderban. Petite rectification, aujourd'hui j'ai 25 ans, sinon tout le reste est bon. Cette vidéo a pour objectif de se présenter. J'ai décidé de le faire de manière un peu plus originale et au lieu de seulement de vous parler de qui je suis, j'ai décidé de vous montrer qui j'étais. C'est parti, et comme j'ai choisi la vidéo d'intro pour son lancement, je refais le lancement. Et hajime! Notre championne a 24 ans, elle est aussi bavarde que moi, mais elle est surtout 4 fois championne d'Europe junior, étoile du sport en 2017 et championne d'Europe senior 2019. C'est Sophia Bouderban et elle est justement avec moi en visio. Salut Sophia, comment ça va ? Que sont les JOJ? Jeux Olympiques de jeunesse. Ça commence. Je suis à l'INSA de Lyon. Le karaté est une discipline adaptée à tout type de public, donc ça peut convenir aux tout jeunes. J'ai un parcours aménagé, puisque je suis également sportive de haut niveau. J'ai une double vie, un double projet, donc c'est plus compliqué. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que le karaté t'apporte tout autant que dans la vie et dans tes études, que tes études peuvent t'apporter dans tes compétitions et dans tout ça, oui. En fait. Il y a un bon équilibre. Oui, totalement. Et pour moi, c'est vraiment primordial et je pense que c'est un atout. Je dis pas que ceux qui n'ont pas un double projet, etc., les sportifs de haut niveau qui n'en ont pas font des erreurs, parce que chacun a sa manière de fonctionner. Hein. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un atout. Je sais que y a une étude qui a été faite notamment à l'INSEP qui montre que les sportifs qui ont un double projet réussissent mieux. Elle date d'il y a quelques années, mais c'est pas, je suis pas un cas à part, quoi. Et c'est réellement le cas, parce que le karaté, je pense, m'a appris quand même. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ce sport-là me plaît particulièrement, c'est que c'est un art martial avant tout, avec un code moral fort, une discipline aussi forte. Et bon, les valeurs, que ce soit des valeurs humaines ou les valeurs de travail, j'aime les appliquer dans ma vie en général et j'essaie de le faire au mieux. Et le fait de faire du karaté, ça m'a aidé dans mes études, c'est une certitude. Je pense que j'aurais pas réussi aussi bien. Vrai ou faux? Il existe une compétition officielle de baby-foot subaquatique. Vrai. Ah, m'énerve. Franchement, je vais garder ma main ici. Je pense que ça étonne du monde dans la salle, parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça étonne. Mais oui, le karaté n'était pas encore olympique. Donc, pour l'instant... Voilà Laurent, regarde, c'est ça que je voulais te montrer. Bon, ça se passe dans un stade, donc c'est pas un stade de foot, mais ça devrait te parler quand même. Ouais. C'était durant les Jeux de Rio. La science peut-elle fabriquer l'athlète parfait? C'est dans quel... On parle de quelque chose qui est exact, c'est correct. Or, donc si on parle de... D'abord, donc, et qu'on parle de transhumanisme. Donc c'est quand on athlétisme. Et donc il a été permis de commencer à évoluer et on va dans de l'amélioratif. Mon club actuel, donc je suis à l'AS Évry, ça va faire 3 ans. Donc c'est un club élite qui me permet de poursuivre mes objectifs de carrière de haut niveau. J'ai un très bon lien avec mon club. J'ai choisi ce club-là parce que justement ça me permettait de pouvoir poursuivre d'un point de vue matériel en fait et financier mon projet. Mais je connaissais déjà très bien l'entraîneur, qui est en fait le mari d'une ancienne coéquipière de l'équipe de France, donc c'est drôle, on se retrouve. Et il y a aussi des personnes, bien sûr, que j'adore dans ce club-là, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Mesdames, messieurs, je déclare officiellement la 17e édition des Étoiles Sport ouverte. C'est quoi pour vous être excellent? Donc là, en quelques mots. Et à quoi surtout vous le savez? La parole est à vous. Alors déjà, moi je pense que dire qu'on est excellent, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est les autres qui nous font être excellents. C'est à travers le regard des autres qu'on est... Le regard des autres. Oui, je pense que c'est vraiment important, c'est le regard de ses pairs, qu'on soit, que ce soit dans le domaine sportif, scolaire, professionnel, c'est vraiment à travers le regard des autres.
Qu'il n'y a pas un gène de l'excellence, on n'est pas excellence, on est excellent, pardon, on le devient. Oui. C'est à force de travail, de détermination, voilà, de savoir se donner des objectifs et d'essayer de les atteindre, donner son maximum. Donc je pense que c'est vraiment important. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas d'excellence sans un peu d'audace, même beaucoup certaines fois. Et je pense qu'être excellent, c'est tenter des choses. And winner is Sofia Pudelman, France. Oui, magnifique. L'objectif là, c'est juste de le déstabiliser, de lui cacher la vision. Le record du monde sur 100 mètres. C'est ma main. C'est moi, Usain Bolt. Bon, c'était serré, ouais. C'était serré. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir un peu plus qui j'étais. Comme vous avez pu le voir, je suis investie dans beaucoup de choses. Je fais la promotion des valeurs et des causes qui m'importent. Vous pourrez en découvrir davantage d'ailleurs dans le dossier de candidature qui est associé à cette vidéo. Bien sûr, si je suis choisie en tant qu'ambassadrice du sport de l'Essonne, je me donnerai à fond comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je m'engage dans quelque chose. Je le fais du mieux que je le peux. Je mettrai à profit mes compétences au service du territoire et des Essonniens avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre visionnage et à bientôt, je l'espère. L'étoile du sport 2017 et Sofia Pudelman du karaté.